La campagne électorale touche à sa fin et les provocations de l'équipe sortante sont un aveu de faiblesse. Le scrutin du dimanche 23 mars a marqué une opposition de 60% à l'équipe sortante. La fierté politique avec 40%, on devrait plutôt éviter de se congratuler, de faire visiter la mairie aux ex-futurs élus et de le faire savoir dans un tract délétère. Oui, je suis fier de conduire une équipe qui est seulement à 17 voix de l'équipe sortante. Très fier. Notre vision de Sadirac est bien différente. Nous souhaitons réaliser des projets pour tous. Oui, à l'équipe sortante, j'ai quelques questions à vous poser. L'extension de l'école est-elle nécessaire pour nos enfants? La sécurisation des accès et des abords à l'école sont-ils inutiles? Le City-Stade de Lorient servira-t-il à qui? L'aménagement des parkings du bourg et à Lorient sont-ils souhaitables? La halle d'animation pour nous tous ne redonnera-t-elle pas un peu de vie au bourg moribond? Les équipements sportifs d'intérieur et la maison des associations sont-ils existants aujourd'hui? La résidence pour personnes âgées est-elle une absurdité? Surtout que nous la financerons par un partenariat avec un opérateur public. Oui, messieurs et mesdames de l'équipe sortante, vous ne comprenez plus les besoins des Sadiracais. Vous êtes une équipe du passé qui souhaite gérer la commune passablement. Elle est où votre volonté d'agir? Vous n'avez pas de vision pour Sadirac. Nous avons, nous, entendu les Sadiracais qui veulent une commune moderne et dynamique avec une fiscalité maîtrisée. Et c'est là que vous osez nous attaquer. Concernant le bilan des 6 dernières années du mandat, qu'est-ce qui a été réalisé? Ah oui, en premier lieu, les inaugurations des projets décidés et financés par l'équipe précédente, de 2001 à 2008. Je cite, la station d'épuration, l'aménagement des bourgs, la toiture de l'école maternelle et 3 classes à l'école du bourg. Et enfin, une mairie flambante neuve. Ça n'aurait pas été mon ordre de priorité. Par contre, pendant ce temps, nos enfants se sont entassés dans les écoles, jusqu'à être obligés de mettre en catastrophe des algécos à la maternelle pour l'accueil périscolaire, à refuser l'accueil périscolaire des tout-petits jusqu'à 19h. Où est le parking de l'école aménagé, qui ressemble plus au Far West à la sortie de nos enfants à 17h? La sécurité routière que tout le monde nous demande aujourd'hui autour des écoles, où est-elle? Je reviens sur la nouvelle mairie. Oui, je l'affirme, vous avez préféré faire la maison des élus avant la maison des enfants. On devine parfaitement vos intérêts. Pourquoi avoir fait une mairie aussi grande à l'heure de la nécessaire mutualisation des services au sein de la communauté de communes? On y revient à la communauté de communes. Oui, je crois à la communauté de communes, qui est notre avenir pour réduire la pression fiscale locale et assurer des services de plus en plus pointus aux administrés. Y avez-vous réfléchi? En tout cas, dans notre programme, et pour notre part, nous serons à la communauté de communes des éléments moteurs du rapprochement des services et du besoin de compétences indispensables pour servir nos concitoyens. Nous l'avons écrit, nous le ferons. Je ne l'ai pas vu ailleurs. Qu'avez-vous fait à la communauté de communes depuis 6 ans? L'ensemble de ces constats sont très factuels. Ils n'ont pas semblé être des priorités pour l'équipe municipale sortante. Mais aujourd'hui, une grande partie des actions font partie timidement de votre programme. Lisez bien le vocabulaire surtout. Nous, on fera. Vous faites des études de faisabilité, dont une grande partie a été écrite à la hâte suite à la publication cadencée de notre projet. Vous êtes des gentils copieurs. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Par manque de réflexion ou tout simplement par manque d'écoute de la population, certainement dû à votre mode de gouvernance peu transparent? Et les finances de la commune. Aujourd'hui, vous vous gargarisez de la bonne tenue des comptes financiers de la commune. Sauf que vous oubliez quelques petites choses. La dette par habitant était en 2009 de 290 €. En 2012 de 457 € et aujourd'hui de 695 €. Soit une augmentation de 140% depuis 2009 et pire, une augmentation de 52% depuis 2012. Et 2013 et 2014. Où est l'emprunt de 300 000 € que vous avez contracté au tout début de l'année dans les comptes? Et dans le même temps,
En plus, les dépenses à caractère général des frais de fonctionnement ont augmenté de 50% en 6 ans. Est-ce que les salaires des Sadirakais ont augmenté de 50% en 6 ans? Mais où est passé l'argent? Où est votre maîtrise financière que vous nous reprochez tant? Alors en matière budgétaire, nous n'avons pas de leçons à recevoir de votre part. Notre programme est chiffré par des projets et nos investissements sont comptabilisés annuellement. Et vous, où est la transparence dans votre programme? Quels sont vos projets réels? Comment financerez-vous vos quelques idées? Oui, je l'affirme au Sadirakais, nous avons les compétences pour gérer la commune sans augmenter les taux d'imposition communaux. Oui, nous nous engageons à la transparence financière. Oui, plus simplement, nous sommes prêts à la gestion de la commune pour les Sadirakais et pas par intérêt personnel. Enfin, vous m'avez attaqué personnellement sur mes appartenances politiques, et je dirais plus sur les appartenances politiques de la liste. Je trouve votre attitude inconvenante et déplorable sur ce sujet, quand vous reniez vos propres idéaux pour paraître plus propre aujourd'hui. Moi, j'assume ma sensibilité de gauche. Et cela ne m'a pas empêché de composer une liste aux convictions diverses, de droite comme de gauche, animée du seul souci d'œuvrer pour Sadirak. Nous sommes du parti de Sadirak. Vous ne l'avez pas compris. Alors oui, j'ai refusé les extrêmes, mais pouvez-vous en dire autant? Alors, si être proche de Jean-Marie Darmian, c'est être du Parti socialiste créonnais, j'assume complètement votre affirmation. Vous avez entendu complètement votre affirmation. Je préfère être proche d'un maire qui a travaillé avec acharnement pour sa ville, qui désormais vit, est animé et a des équipements collectifs nécessaires à sa population, plutôt qu'être un attentiste, comme vous l'avez démontré depuis 6 ans, et un élu qui ne relève pas les défis de la modernité pour notre commune. Bon, après avoir répondu au pamphlet de M. Gomez, je vais revenir à notre programme. L'équipe. Nous souhaitons une gouvernance collective. C'est une équipe que nous présentons, une équipe soudée, motivée, qui veut travailler ensemble au service des Sadirakais. Elle est autour de moi. Nous sommes convaincus que nos décisions doivent être construites avec vous. Ça changera. Nous devons élaborer et partager nos décisions sur un mode participatif. C'est important, car nous interrogerons les Sadirakais, vous participerez aux réunions pour échanger, partager, vous convaincre et aussi de vos idées et être à l'écoute de l'ensemble des participants. Ça changera. Ensuite, nous allons avoir des commissions avec des adjoints responsables et de plein exercice. Ces commissions seront chargées d'élaborer des projets, les chiffrer, les budgéter, les présenter en conseil municipal et les réaliser de A à Z en toute transparence. Ça changera. Ces adjoints seront disponibles, ils seront le relais du maire. L'équipe sera au service des Sadirakais. Le maire sera aussi disponible. Ça, c'est un reproche qu'on me fait. Je l'ai bien entendu. C'est important. Mais le maire ne fera pas tout. Il ne décidera pas de tout, car il ne sera pas seul. Il aura son équipe. C'est bien une équipe que je vous présente aujourd'hui et que nous présentons ensemble. Aujourd'hui, dans une commune de près de 4000 habitants, une seule personne ne peut plus décider de tout. Les services et les élus doivent lui apporter des éléments de décision. Le conseil municipal sert pour les projets stratégiques, les adjoints dans leur domaine de compétences et le maire pour les arbitrages qui sont nécessaires. Donc c'est ensemble que nous serons disponibles, c'est ensemble que nous déciderons de l'avenir de Sadirak. Ainsi, la gouvernance sera collective avec des décisions raisonnables et partagées. Ça changera. Concernant l'environnement et l'urbanisme, j'ai entendu encore des choses. C'est fou les rumeurs qu'on peut entendre à Sadirak. Pour nous, c'est d'abord le respect de la nature et de l'écrin naturel dans lequel nous vivons. Et je veux modérer le développement de notre urbanisme. Modérer, pas arrêter, modérer. Le PLU existe et nous devons conserver la zone agricole protégée, la zone naturelle de la Pimpine et limiter les évolutions anarchiques des zones constructibles. Moi, je suis frappé par le nombre de constructions en cours à Sadirak. Je suis très clair, je ne veux pas une commune de 5000 habitants. On n'en a pas les moyens. On n'a pas les équipements collectifs, on n'a pas les écoles pour accueillir 5000 habitants. C'est impossible. Oui à la construction dans les dents creuses, parce que ça existe. Il y a des terrains non bâtis entourés par des maisons, donc là il faut le regarder. Oui, la densification du bourg et de l'Orient de manière harmonieuse. N'oubliez pas nos écoles. Quand vous faites beaucoup de construction, après, il faut faire des écoles.
On ne les a pas faits depuis 6 ans à Sadirac. Aujourd'hui, nos équipements collectifs ne sont pas à la hauteur d'une commune même de 4000 habitants. Nous avons besoin de travailler sur l'amélioration de ces équipements collectifs, voire même la création de ces équipements. C'est bien ce que nous vous proposons. En premier lieu, vous avez les écoles avec nos enfants, puis l'animation autour d'une place du bourg rénovée avec une halle à l'ancienne pour accueillir des manifestations culturelles. Il est clair que je rêve de ce qui se passe en été à Créon, à Sadirac. Voilà. Je le rêve d'avoir 1500 personnes dîner à Sadirac. J'en rêve. C'est ça l'animation pour moi, c'est ça une ville qui bouge. Enfin, on va faire un certain nombre de bâtiments qui auront tous une fonction sociale. C'est important. Les écoles pour nous, ce sont les écoles du Bourg et de Lorient. Et c'est à Lorient que nous devons construire l'extension. Voilà les bâtiments qu'il faut faire. Voilà les objectifs où les associations aussi devront se retrouver, s'organiser et se développer. Ainsi, tous les Sadiracais pourront faire du sport dans des équipements rénovés ou créés. De plus, le programme animation bénéficiera de la construction de la halle couverte et de la rénovation de la place du Bourg. On y fera des festivals de musique, de théâtre, des marchés à thème, des repas champêtre. On pourra sortir à Sadirac et bien vivre ensemble. Oui, nous voulons que Sadirac bouge. Alors, mesdames, messieurs, nous voulons le meilleur pour Sadirac, dans le respect de notre cadre de vie, des jeunes, des seniors et des actifs. Nous sommes dans une bataille électorale entre des élus sortant accrochés à leur pouvoir et des modernes qui veulent faire bouger Sadirac. C'est pas plus compliqué que ça. Nous, on veut que ça change. Dimanche, les Sadiracais et Sadiracaises devront choisir entre un maire impulsif et incontrôlable, beaucoup le savent ici, ou une équipe compétente, à l'écoute et tournée résolument vers le développement harmonieux, réfléchi et concerné de notre commune. Oui, nous vous l'affirmons. En votant pour nous, les Sadiracaises et les Sadiracais ont la certitude d'élire une équipe résolument, sincère et honnête. Tout simplement sincère et honnête. Nous aimons Sadirac. Merci.